Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, shalom peuple prophétique. Soyez les bienvenus sur Soldats sans grade. Ici, nous venons sans masque, sans titre, sans couronne, simplement pour chercher la vérité, telle que Jésus l'a révélée. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous entrons dans un enseignement essentiel pour toute personne qui veut garder la foi. Qui est véritablement Jésus? Pourquoi il est Dieu? Pourquoi la loi et la grâce sont indispensables à notre transformation? Existe-t-il encore aujourd'hui de véritables prophètes? Bien-aimés, asseyons-nous dans l'esprit, ouvrons notre cœur et laissons le Seigneur nous enseigner. Qui est véritablement Jésus? La question n'est pas religieuse, elle est existentielle. Jésus ne se présente jamais comme un simple rabbin, comme un prophète, comme un guérisseur ou comme un sage. Il dit quelque chose qu'aucun homme juste, aucun ange, aucun prophète n'a jamais osé dire. Il affirme être Dieu. Alors allons dans la Bible. Dans Jean 10, le verset 30, Jésus déclare simplement ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 8, verset 58, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est exactement le nom que Dieu avait donné à Moïse. Dans Exode 3, verset 14, je suis celui qui suis. Jésus n'utilise pas cette expression par hasard. Il prend le nom divin. Et quand Thomas tombe à ses pieds après la résurrection, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, verset 28. Et Jésus ne le corrige pas, mais il reçoit l'adoration. Les prophètes, les apôtres, les anges, tous ont refusé l'adoration. Mais Jésus l'accepte. Pourquoi? Parce que il est Dieu fait homme. L'apôtre Paul écrira dans Colossiens 2, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ainsi, bien-aimé, tu ne peux pas connaître Christ. Ainsi, bien-aimé, tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître Jésus. Tu ne peux pas être sauvé sans passer par lui. Tu ne peux pas comprendre ton identité sans recevoir sa révélation. Jésus est Dieu, parce que seule la divinité peut pardonner les péchés. Seule la divinité peut ressusciter. Seule la divinité peut ouvrir le ciel. Et seule la divinité peut offrir la vie éternelle. Et pourquoi la grâce et pourquoi la loi et la grâce sont-elles nécessaires en Christ? Beaucoup d'extrêmes existent. Il y a ceux qui rejettent la loi. Il y a ceux qui rejettent la grâce. Il y a ceux-là même qui vivent dans un déséquilibre spirituel. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la vérité, elle est simple. La loi et la grâce ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. L'apôtre Paul nous enseigne dans Romains 7, le verset 12, que la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Alors, la loi révèle la sainteté de Dieu. La loi expose le péché. La loi montre ce qui est juste, mais la loi ne peut pas sauver. Elle montre ce qu'il faut faire, mais elle ne donne pas la force de le faire.
C'est pourquoi Dieu donne la grâce. La grâce, bien-aimée, n'annule pas la loi, mais elle l'accomplit en nous. Et que nous dira Jésus? Jésus dit ceci dans Matthieu 5, verset 17. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Bien-aimés, la loi nous montre notre incapacité et la grâce nous donne la capacité. La loi montre le standard de Dieu et la grâce nous permet de l'atteindre. La loi condamne, la grâce transforme. La loi vient dire « tu dois » et la grâce, elle, dit « je t'aide ». Et l'apôtre Paul conclut magnifiquement en disant dans Galates 2, verset 16, que ce n'est point par la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, peuple prophétique, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce vivante de Jésus-Christ, une grâce qui produit en nous des œuvres qui glorifient Dieu et manifeste en nous sa nature. Et justement, bien-aimés, cette grâce ne se manifeste pas seulement dans notre salut personnel, elle se manifeste aussi dans la manière dont Dieu continue d'agir dans son Église, à travers les ministères qu'il a lui-même établis pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous préparer pour son retour. C'est pour ça, peuple de Dieu, il est important d'aborder une question que beaucoup se posent dans notre génération. Une question souvent entourée de confusion, de fausses doctrines et même, je dirais, d'abus. Existe-t-il encore de véritables prophètes aujourd'hui? La réponse est oui. Et la Bible l'annonce clairement. Lorsque nous prenons la Bible et que nous allons dans Actes 2, verset 17, Pierre cite le prophète Joël en disant « Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et voici la révélation. Les derniers jours ont commencé depuis la résurrection de Christ. Et Dieu n'a jamais dit qu'il arrêterait les prophètes. Jésus lui-même enseigne dans Matthieu 23, le verset 34. « Voici, je vous envoie des prophètes. Pas je vous en ai envoyé, mais je vous envoie des prophètes. » Le verbe ici est au présent et au futur. Et l'apôtre Paul, des années après Jésus, viendra enseigner que le ministère prophétique fait partie des dons permanents. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour l'édification des saints. Et la raison, elle est simple. L'Église n'est pas encore arrivée à la maturité parfaite. Le retour de Christ n'a pas encore eu lieu. Et donc, les prophètes sont encore nécessaires. Mais attention, Jésus a bien prophétisé qu'il y aurait des vrais et des faux. D'où l'existence du faux confirme l'existence du vrai. Si le diable fabrique de faux prophètes, c'est parce qu'il y a des authentiques qui dérangent l'enfer. Les vrais prophètes existent, bien-aimés. Les vrais prophètes sont humbles. Les vrais prophètes sont cachés. Les vrais prophètes sont consacrés. Les vrais prophètes sont nourris par la parole, remplis du Saint-Esprit, vivant dans la sainteté. Le vrai prophète, peuple de Dieu, ne cherche pas la gloire. Le vrai prophète cherche la fidélité. Le vrai prophète ne court pas derrière les titres. Le vrai prophète porte le fardeau. Le vrai prophète porte le poids du fardeau. Il ne parle pas pour plaire, il parle pour libérer. Jésus, bien-aimé, est Dieu parce qu'il est la définition même de la divinité incarnée. La loi nous montre notre besoin et la grâce nous offre la solution. Et Dieu continue d'élever des prophètes pour guider, enseigner, corriger et préparer son peuple. Nous sommes une génération dans laquelle Dieu veut se révéler entièrement.
Et il faut connaître Jésus tel qu'il est vraiment. Dieu fait chair, Père éternel, Prince de la paix, Sauveur des hommes et Seigneur des seigneurs. Alors, peuple prophétique, alors papas et mamans, frères et sœurs, si cet enseignement t'a parlé, laisse-moi ton commentaire en bas. Dis-moi ce que tu as compris aujourd'hui sur Jésus, sur la loi, sur la grâce, sur les prophètes. Que Papa Jésus, le Dieu véritable, la grâce incarnée et la lumière du monde éclaire ton esprit et fortifie ton cœur. Shalom, soldat sans grade.